Je suis toujours en location. Toi-même. Oui. Pourtant, tu es propriétaire, Pourtant, je suis propriétaire de plusieurs appartements. Oui, mais je suis en location pour que les gens le sachent. Quand je prends un mois de Keona Résidence, si je fais le plein, bon, quand c'est un bon mois, ça suffit déjà pour payer un an de mon loyer. De ton loyer personnel. Oui. L'immobilier attire beaucoup de monde. L'immobilier en Afrique, surtout, attire beaucoup de monde. Évidemment, toutes les conditions sont réunies pour faire du cash dans l'immobilier si on s'y prend bien. Le continent est en plein essor, il y a une démographie qui explose, le tourisme également, qu'on a une croissance vertigineuse dans de nombreux pays, que ce soit la Côte d'Ivoire, le Bénin, et j'en passe. Mais il y a des erreurs également à ne pas commettre. Il y a quelques jours, je parlais dans une vidéo d'une approche qui n'est pas rentable dans l'immobilier. Et je disais que justement, si vous construisez une maison, et que vous voulez faire de la location longue durée, vous allez attendre 20 à 25 ans pour pouvoir récupérer votre argent. Si vous le faites parce que c'est à but patrimonial, vous voulez intégrer ça dans votre patrimoine, c'est autre chose. Mais si c'est pour rentabiliser rapidement en quelques années, c'est la mauvaise approche. Une autre erreur grave consiste à construire sa maison pour y habiter. Honnêtement, je vois beaucoup de gens le faire parce que on est obsédé quasiment par ça dans notre culture. Il faut construire chez toi, il faut construire chez toi. C'est une mauvaise approche tant que vous n'avez pas encore stabilisé un certain nombre de choses dans votre vie. Il y a par contre la possibilité de faire autrement. Et aujourd'hui, je vais vous en parler en vous présentant un monsieur, un profil atypique et inspirant qui est dans l'immobilier et qui a trouvé, je dirais, la stratégie idéal pour se faire du cash. Comment est-ce qu'on fait quand on a de l'argent à investir dans l'immobilier en Afrique pour profiter des dynamiques actuelles? Prenez de quoi noter, vous allez en prendre plein la vue et les oreilles. On en parle tout de suite. C'est parti, suivez-moi. Je suis Régis Saizy, entrepreneur multipotentiel, conférencier, formateur et artiste. Je partage avec vous sur cette chaîne du contenu propulsif pour vous aider à rêver, oser et créer. Romel, bonjour. Bonjour Régis. Comment tu vas? Très bien chez toi. Je suis en parfaite forme. Merci de nous accueillir chez toi. Merci à toi d'être venu. Dans ton bel espace. Merci. Et je voudrais aujourd'hui parler de ce que tu es en train de réaliser dans l'immobilier. Okay. Parce que je trouve ça inspirant. Merci. Je pense que ça peut motiver d'autres personnes à prendre de bonnes décisions. Et parce que je pense également que c'est important qu'on puisse mettre en lumière ce que nous faisons de positif, mais qu'on parle aussi des difficultés. Yes. Parce que les gens ont tendance à penser que tout est facile. Il y a ceux qui ne font rien, qui sont dans l'inaction. Et il y a ceux qui pensent que tout est simple pour ceux qui réalisent des choses. Alors, ce n'est pas noir ou blanc comme ce tableau. Il y a des nuances, comme le bec d'ailleurs. Je voudrais qu'on parle un peu de ça. Dans un premier temps, je veux comprendre ce qui t'amène à l'immobilier. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment tu te dis, bon, je vais aller dans ce secteur, alors que tu as une formation différente, tu vas nous en dire un mot. Tu n'as pas, je ne sais pas si tu avais ce rêve depuis petit ou ce qui t'a motivé à le faire, mais tu as une autre entreprise, tu as une autre activité qui est à la base ton activité principale, n'est-ce pas? Bien sûr. Tu es dans le secteur des cryptos. Nous aurons le temps d'en reparler une autre fois et de façon passionnante d'ailleurs. Mais alors, à quel moment s'opère le switch? Ok. Déjà, je me présente, Franck Romel Alapini. Je me décris souvent comme immopreneur. Ok. De base, j'ai fait une formation en ressources humaines, administration et gestion des ressources humaines. Pour faire court, déjà, j'avais déjà l'ambition, même après cette formation, de ne pas être salarié, du moins pour un moment. Ok. Donc, je me disais déjà que travailler dans le secteur public, ça non. Même si je travaille dans le secteur privé, ce sera pour un temps. Okay. Et ensuite switcher vers l'entrepreneuriat. Ce qui s'est passé, et bizarrement, ça n'a même pas été en ressources humaines, mais beaucoup plus en marketing. D'accord. J'ai été commercial dans une société de transport. Okay. Et tout. Donc, c'était beaucoup plus le marketing avant de switcher vers l'entrepreneuriat, ce que tu disais tout à l'heure. J'ai choisi l'immobilier parce que avec beaucoup de recherches sur ça, c'est entre parenthèses ou à 99% safe. D'accord. Tu es sûr que tu mets ton argent, la terre ne ment pas, les briques ne pourrissent pas, tout ce qu'on dit et tout.
Et j'ai eu aussi des gens qui m'ont inspiré. C'est vrai que c'était des gens qui ont fait de la location comme nos parents le faisaient. Juste on met quelqu'un dedans et à la fin du mois on prend de l'argent. Et il y en a qui m'ont beaucoup inspiré. Dans l'un de mes propriétaires là où j'avais habité, une petite anecdote, j'étais après la licence, j'étais allé travailler à Niamey. Okay. Pas un travail manuel, en griffe. Je suis allé vendre les livres. On garde les livres en main, on se promène, on vend. J'avais déjà la licence en administration des ressources humaines. Pourtant, j'ai accepté d'aller faire ça. Parce que tu savais que quand on veut l'argent... On veut l'argent. On fait profil bas. Ouais, on fait. Donc, je suis allé là-bas, j'ai fait 3 mois. C'était vraiment dur. Vraiment. J'imagine. En plus, il paraît qu'il fait bien chaud là-bas, que le soleil est... Très chaud, il faisait très chaud, il fallait pas aller sous le soleil, se promener de bureau en bureau. Tu vois les gens, tu leur présentes le livre. Bizarrement, c'est là-bas que j'ai même découvert un talent de commerçant en griffe parce que quand je présente le livre, tout le monde disait waouh. Tu étais convaincant. Très convaincant. Et j'ai eu même des offres là-bas pour être maître d'études et tout ça. J'ai eu ces genre d'offres là-bas. Et pendant ce temps, à Parakou, parce que j'étais à Parakou, je n'avais pas payé les loyers en griffe. Donc, parce que j'étais pas là et tout, j'avais pas aussi les moyens. Donc, quand je suis revenu, je pense que le lendemain, déjà, on a informé le propriétaire, il est venu enlever la porte de ton appartement, ouais. Du salon. Du salon. C'était en quelle année ça? C'était, je crois, en 2015, 2016. Il y a pas si longtemps que ça. Non, il y a pas si longtemps que ça. Il a enlevé la porte et il est parti avec. C'est fou ça. Donc, il n'a même pas essayé de comprendre pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé. Donc, il te sort pas, mais il enlève la porte. Il enlève la porte. Il est parti. Sa maison personnelle n'était pas très loin. Donc, et il pleuvait en plus. C'était sous la pluie. Je suis allé chez lui. Je lui ai dit que je le comprends et tout. Peut-être je n'ai pas dit où j'allais prendre du temps et tout. Et je l'ai payé. Mais ça ne m'a pas vraiment énervé en tant que tel. C'est bizarre et ce jour-là, je lui disais qu'il est quelqu'un qui m'inspirait beaucoup. Malgré ça. Tu as regardé la leçon. Ouais, qui m'inspirait beaucoup parce que je lui ai dit qu'un jour je ferai comme lui. C'est-à-dire avoir des maisons et tout. Et c'est comme ça que j'ai pris ma porte sur la tête et je suis rentré. Tu l'as vraiment prise littéralement sur la tête? Oui, je l'ai pris sur la tête. Oui. Je l'ai pris sur la tête, sous la pluie, je suis rentré à la maison. Et ce que j'aime dans l'immobilier, ce qui m'amène, c'est qu'avec le temps, j'ai su que j'ai beaucoup plus un profil investisseur. D'accord. Plutôt qu'entrepreneur. Voilà, plutôt qu'entrepreneur, être entrepreneur. Alors, ça, c'est important que tu en parles parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui font la distinction, qui comprennent. Il faut pouvoir faire la distinction. Le cadran du cash flow. Voilà. Si tu as un profil investisseur ou un profil entrepreneur, je me vois plus en investisseur parce que je ne veux pas entrepreneuriat, c'est vrai, on est passé par là et tout. Mais je ne veux pas un truc où je serai en train de courir. À l'opérationnel du matin au soir. Voilà. Donc, je me suis dit que l'immobilier est ce qu'il faut. Que le plus gros travail, c'est la construction et tout. De trouver le financement de construire. Et ensuite, si tu as un bon système, c'est que bon, si tu as la maison et tout, l'argent peut rentrer. Donc, ce qui me motivait, c'était les revenus passifs. D'accord. Que peut offrir l'immobilier. Donc en fait, tu as réfléchi à partir, comme on dit, de la fin. Oui. Tu n'es pas rentré dans un schéma classique, comme la plupart des gens, en disant « Allez, j'aime ça, je veux faire ceci, je veux faire cela ». C'est vrai que tu as un autre business dans lequel tu es, on l'a dit tout à l'heure, les cryptos, qui est, on va dire, le day job. C'est ton travail de tous les jours. Mais derrière, tu t'es demandé qu'est-ce que je fais pour faire rentrer des revenus passifs. Tu as pris l'objectif et tu as cherché l'activité qui correspond. C'est ça. Et tu as identifié l'immobilier. Oui. Okay, donc tu n'avais pas petit de rêve particulier. C'est au fil du temps que tu as découvert. Oui, bien sûr. Il y a un mot-clé que j'ai entendu tout à l'heure.
construction. Oui. Et je voudrais qu'on en parle parce que aujourd'hui, on voit les images de tes appartements. Oui. On en a déjà vu quelques-unes. Vous allez continuer à en voir au fil de la vidéo. Oui. C'est un très beau cadre, Merci. mais tu aurais pu le faire autrement. Tu aurais pu louer, faire de la location et de la sous-location, comme font beaucoup de gens à travers le monde avec Airbnb qui a explosé. Oui. Tu as décidé d'aller sur un modèle différent, plus complexe au départ, mais qui, en tout cas de mon point de vue, est plus intéressant. Je veux qu'on en parle parce que sociologiquement en Afrique, je trouve qu'on a un énorme problème qui empêche beaucoup de gens de générer du cash. Et tu vas nous expliquer, si tu veux bien, pourquoi est-ce que tu as construit une maison. Bon, déjà, le comment, on va en parler. Comment et pourquoi, et une maison dans laquelle tu n'habites pas toi-même, mais tu la loues. Tu la loues pas en faisant, encore une fois, quelque chose de classique, location longue durée. Alors, on continue notre échange, on va parler de la construction. On est dans une visite itinérante pour vous faire profiter de toute la beauté des lieux. Et je te demandais justement, qu'est-ce qui fait que tu te lances dans la construction de bâtiments? Moi, j'ai vu des proches construire à plusieurs reprises. Franchement, c'est exténuant, rien que de les regarder gérer les ouvriers. Et il y a d'autres aspects, je suppose, la sécurisation des lieux, du terrain, etc. Comment tu t'y es pris? Comment tu as eu le courage de te lancer dedans? C'était ton premier chantier. Voilà. Comment ça s'est passé? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent construire, qui ont des appréhensions et d'autres qui font des erreurs. Qu'est-ce que tu pourrais nous partager à ce sujet? Ok, je pense que à ce sujet, j'ai pris la meilleure décision, c'est-à-dire c'est de m'entourer de ceux qui savent le faire, des sachants. Donc, tout ce qui est architecte, je suis allé, en fait, j'ai suivi rigoureusement, en fait, ce qu'il faut faire en matière d'immobilier, en matière de construction. Déjà, on a fait tout ce qui est études de sol, on a fait un dossier, l'architecte a travaillé. Ah oui, tu as fait les choses vraiment en règle. Dans les règles. Parce que n'oublions pas que l'objectif final, c'est de pouvoir utiliser ce qui est déjà construit pour pouvoir avoir des prêts à la banque, pour pouvoir construire beaucoup d'autres. Donc, c'est la stratégie même. Voilà, la stratégie est connue à l'avance, donc il faut y aller vraiment méthodiquement pour que, faut pas que lors de l'évaluation qu'on soit en train de, donc, on est allé comme ça. J'ai eu la chance de tomber sur un bon technicien que je salue, Monsieur Sossou. Ok. Et qui vraiment a su le faire parce que c'était mon premier, il m'a vraiment guidé sur beaucoup de choses. Surtout sur peut-être des erreurs à éviter, là où on pouvait optimiser, on a optimisé, ce que peut-être beaucoup parce que aujourd'hui beaucoup fuient les techniciens parce qu'on dit il va prendre de l'argent. Budgétivore, c'est pas toujours honnête, Voilà. Donc, on s'est fait confiance. L'architecte, c'est lui qui l'a trouvé. Il est allé dessus, il a fait un plan, l'architecte a fait un plan. J'ai regardé, j'ai modifié ce qu'il a modifié et tout. Donc, on est allé comme ça. On y est allé vraiment pas à pas parce que ce n'est pas que l'argent est là. Et on va puiser. C'est vraiment un sacrifice, en fait. Voilà, c'est vraiment un sacrifice, un vrai sacrifice. On est allé, on a fait la fondation d'abord. Après la fondation, on a élevé. Après l'élévation, on a fait la dalle. Et après ça, on a acheté les choses peut-être. Je pense qu'on l'a fait au moins en 3 ou 4 phases. Sur combien de temps? Combien de mois? Disons, on peut dire 4 mois. Donc en 2 ans. Oui, en 2 ans. En 2 ans. On est allé dessus. C'est vrai qu'on a je suis beaucoup intervenu dedans parce que les choix des carreaux et tout ça, on l'a fait ensemble. D'accord. Et il faut avouer que quand vous êtes 2 personnes et vous avez du goût, je pense que ça va beaucoup plus, et vous entendez sur beaucoup de choses. Tu savais ce que tu voulais, lui aussi avec son apport. Il savait ce qui était bon. On a fait tout le cheminement ensemble jusqu'à finir tout. Et ensuite, on est passé à l'ameublement. Et ça, c'est un autre ami
qui a géré ça. Donc, à chaque étape, tu as décidé de travailler avec des professionnels. Oui, que des professionnels. Et ça, je pense que c'est important que tu le soulignes parce que ça paraît évident, mais les gens ne le font pas souvent. On a vu autour de nous, tout le monde, hein, dans sa famille en Afrique, a des connaissances, des proches. Qui sont maçons. Qui, non, eux-mêmes, moi je connais des gens, tu dois connaître, qui font les plans eux-mêmes. C'est-à-dire, ils se lèvent, ils dessinent le plan du salon, et le plan de la cuisine, ils appellent les ouvriers, ils viennent, ils travaillent. Ils vont bien le faire, mais il y a des spécificités qui peuvent leur échapper. Et c'est ce que tu soulignes. Parce que toi, demain, tu ne veux pas que le bien soit sous-évalué parce qu'on aurait oublié de mettre à tel niveau des barres de fer ou ceci ou cela. Donc, tu as payé plus cher dès le début. Oui. Pour avoir de la qualité sur la durée. Oui. Et je pense que tous ceux qui viennent dans l'appartement témoignent qu'il y a de la qualité, il y a une qualité dans la finition, dans tout ce qui a été fait, dans tout ce qui a été fait comme choix, que ce soit les portes et les carreaux et tout. La plomberie, le sanitaire, tout ça. On a vraiment mis de la qualité dedans. Parce que ce que je recherchais, on constate aujourd'hui que beaucoup construisent pour construire. Oui. Ils construisent et tu vois que tu te demandes est-ce que lui-même, si on lui dit bon, on a une maison, on vient louer, est-ce que lui-même va accepter le louer? Mais pourtant lui il est prêt à offrir ça à des gens pour vivre dedans. Moi je dis non. Si moi-même je suis pas capable de rentrer dedans et de dire waouh et de me sentir à l'aise, je vais construire ici comme si c'est moi qui vais habiter. Donc il y a une question d'éthique aussi et de vision. Sûr. Bien sûr, ce n'est pas, pour moi, ce n'est pas forcément le côté mercantile du truc. C'est voilà, c'est offrir quand même quelque chose de vraiment de qualité que moi-même je rentre dedans, je me sens oui, je suis à l'aise ici. Ça veut dire que si je suis à l'aise, je pense que la majorité des personnes seront à l'aise dedans. Et c'est ce qui m'a guidé jusqu'à ce qu'on ait fini. Alors, parlons de ta stratégie maintenant. Tu as dit très clairement que le but, c'est de te servir de ce premier bien immobilier pour aller lever derrière du financement afin de dupliquer le modèle. Comment tu as géré la phase où, pendant que tu es en train de construire, j'imagine que même de ta propre famille, on te dit « Ah, c'est bien, tu vas aller t'installer chez toi. » Et toi, tu réponds aux gens « Non, moi, je ne vais pas vivre là-bas, c'est vous faire de la location. » De la location. Parce que sociologiquement, on sait très bien que dans beaucoup de pays d'Afrique, et je vais parler du Bénin précisément parce que nous sommes béninois et on connaît ces réalités-là, les gens te disent « Il faut que je construise chez moi. » C'est l'aboutissement, l'accomplissement ultime de beaucoup. Tu as des gens qui vont même t'insulter en pleine circulation en disant que eux, ils sont déjà chez eux. Est-ce que toi, tu es chez toi? Bon, moi, j'ai toujours trouvé que c'était un peu drôle parce qu'on connaît des gens aujourd'hui avec Internet dans plusieurs pays qui sont parfois multimillionnaires en euros ou en dollars et qui pourtant ont des biens, mais même sans location. Chez nous, c'est pas accepté. Comment tu as vécu ça? Comment ton entourage l'a vécu? Et comment tu as vécu? Tu as eu des pressions, je suppose, non? Oui, pour des pressions, c'est vrai que ce n'était pas peut-être comme peut-être d'autres personnes. Parce que chez moi, le calcul était vite fait. Oui, dans ta tête. Très vite fait. Mais les autres? Bon, ils ne comprennent pas. Moi, je ne suis pas là pour, voilà. C'est pour moi, je sais ce que je fais. Je te prends un exemple, par exemple, quand ici, Keona Résidence, ça marche bien. Donc, tu l'as dit, je suis en location. Je suis toujours en location. Toi-même. Oui. Pourtant, tu es propriétaire de plusieurs appartements. Oui, mais je suis en location, pour que les gens le sachent. Quand je prends un mois de Keona Résidence, si je fais le plein, bon, quand c'est un bon mois, ça suffit déjà pour payer 1 an de mon loyer. De ton loyer personnel? Oui. Tu vois, ça, c'est important que les gens comprennent l'intelligence financière qu'il y a derrière ça. Donc, avec un mois d'activité ici, tu payes ton loyer sur 12 mois. Oui. Là où je... D'accord. Donc, le calcul est très vite fait. En un mois, j'ai bouclé ça et le reste, c'est comme si c'était de l'argent qui rentre dans ma poche. Maison personnelle et tout, pour ceux qui ont lu un tout petit peu
père riche, père pauvre, on sait que c'est ça, c'est un passif. La référence. La référence. Ça, on sait que c'est un passif. Exactement. Mais c'est que malheureusement, beaucoup de gens encore, même de notre génération en Afrique, ne comprennent pas ça. C'est pour ça Bien que sûr. cette question, tu vois, pour toi, c'est une évidence. Moi, je le comprends tout à fait. Tu sais que je partage ce point de vue. On a des échanges assez fréquents. Mais il y a beaucoup d'autres qui ne comprennent pas, qui restent toujours obsédés par ça, qui se lancent dans des projets de construction. C'est un choix, mais qui s'appauvrissent littéralement, qui vont faire des prêts pour construire une maison, qui vont devoir rembourser pendant 10 ans, pendant 15 ans. Il y en a C'est compliqué. Ils finissent de construire, ils ne font pas 5 ans dedans, ils meurent. Mais ça a été un projet de toute une vie. L'objectif, c'est de construire, d'être dans sa propre maison. Pour moi, je ne vois pas ce sentiment, même là où je loue, je me sens chez moi. Oui, bien sûr. Tant que je paie le loyer et tout. Que tu n'as pas de problème avec le propriétaire, que tu as des conditions correctes. En plus, je suis l'un des meilleurs locataires. Ah ben, j'imagine bien, tu arrives, tu prends les ressources d'ici, tu payes. Ce qui fait que il m'a donné 1 mois. Au lieu de payer 12 mois, je paye 11 mois. D'accord. Parce que je paye bien. Ok. Et ça, c'était il y a 1 an. L'année passée, pour renouveler, je lui ai demandé de m'arrondir sa tête. Il a accepté aussi. Donc, genre, tu fais des économies encore, là. Un mois et demi, carrément. 1 mois et demi que j'ai économisé encore là-bas. Donc, ce qui fait que ça me fait plus d'argent que je le mets dans ma poche. Au début, c'est vrai, bon, mon épouse, on partage beaucoup de choses, donc très vite, elle a pu comprendre. Ma maman, c'est vrai qu'on n'a pas discuté réellement de ça et tout, mais elle a compris quand même parce qu'elle n'a pas fait un problème et tout. Donc, tu as eu la démarche aussi de leur expliquer. Oui, bien sûr, bien sûr, c'est surtout ça. De leur expliquer que voilà, l'objectif c'est ça. C'est vrai qu'on va en arriver à construire notre propre maison. Bien sûr, ça, ça. Bien sûr. Mais si on a acheté même dans plusieurs villes du monde. Oui, ça c'est l'objectif. Mais il faut qu'on sache que commencer par sa propre résidence personnelle n'est pas forcément Absolument. Bien réfléchi. Absolument. N'est pas bien réfléchi Absolument. et tout. Parce que tu aurais mis des millions. Dans un passif. Oui. Total. Juste pour aller peut-être juste la nuit dormir. Exactement. Le matin, tu passes plus de temps dehors que dans la maison. Bien sûr. Et moi, j'ai fait un petit calcul, par exemple, je dis mon propre canapé qui est dans mon salon. Peut-être je l'ai depuis 3 ou 4 ans, mais je pense pas que si on compte le nombre de jours, je sais pas si j'ai fait 3 mois assis dans le canapé. Bien sûr, c'est ça. Donc, quand on réfléchit comme ça, on se dit, mais est-ce que l'objectif réellement, c'est de l'avoir et que ce soit là? Non. Tu fais que de l'argent rentre, tu pourras aider d'autres personnes. Multiplier le cash. Voilà, faire beaucoup de choses et voilà. Tu touches un point sensible, l'éducation financière, et on va en parler un tout petit peu. Okay. Alors moi, j'aime beaucoup cette chambre que je découvre. Je trouve que c'est fait avec beaucoup de goût, comme l'ensemble de l'appartement qui est très épuré. Et je constate que tu as utilisé vraiment nos artisans, hein, si je me trompe pas. Parce que le lit, j'ai l'impression qu'il est fait sur place, c'est pas un lit importé. Non, tout est fait ici. Tout est fait ici. Ouais. Ok, donc c'est un choix. Tu mets un point d'honneur à faire travailler les artisans locaux. Oui, parce qu'aujourd'hui, qu'on le veuille ou pas, on a vraiment évolué sur ce point. Et si vous connaissez les bonnes personnes, c'est que vous aurez des biens de qualité. D'accord. Mais c'est pas trop compliqué de les gérer parce que on sait, moi je fais beaucoup de choses aussi avec les artisans, mais parfois, on sait que c'est pas simple. Il faut être derrière eux, puisque c'est manuel, c'est pas des machines, donc c'est plus difficile, c'est humain. Est-ce que en termes de gestion de temps, mais également en termes de ressources, est-ce que ça coûte plus cher? Et est-ce que si jamais ça coûte plus cher, est-ce que c'est quand même un meilleur choix parce que c'est plus résistant et plus durable? Comment tu apprécies ça? J'ai bien compris depuis qu'on échange que tu as une intelligence financière, et j'ai dit qu'on allait en parler, qui est assez poussée. Donc tu projettes, tu calcules, tu anticipes. Alors, pourquoi tu as fait le choix d'aller vers, au-delà de donner du travail, bien sûr, à tes frères et sœurs dans ton environnement? Je pense que c'est déjà la beauté de tout ce qui est là. Parce qu'on a fait des choix, on a vu, ça c'est beau et tout.
Et là aussi, je me suis fait accompagner. Ce ne c'est pas moi qui suis allé D'accord. voir les artisans et tout ça, non. J'ai eu un décorateur D'intérieur. d'intérieur. Ah, donc tu es vraiment allé jusqu'au bout de la chaîne, hein? Oui. D'accord. Donc tu as payé tous ces prestataires-là. Oui. D'accord. Donc, le décorateur d'intérieur que j'ai découvert fortuitement parce qu'on était dans la même maison. On ne savait pas, par la force des choses. Le hasard n'existant pas. Voilà, mais ça, le hasard n'existant pas. C'est comme ça on s'est connus. Il s'appelle Libac, un big up à lui. Et il a fait un beau travail. Un très beau travail. Un très beau travail. Et c'est lui qui a piloté tout ça. Il connaît les artisans, comment travailler. C'est quelqu'un de très, très, très minutieux. Très minutieux parce que si c'est penché, c'est que tu vas changer. Ah, il y a rien à faire. symétrie. Ah. Si c'est penché, tu vas changer. Ah, c'est les choses qui me tuent, ça. Voilà. C'est quand c'est penché, tu vas changer. Donc, il a vraiment ça. Et déjà que j'ai vu ça en lui, je me suis dit, bon, voilà, c'est quelqu'un avec qui on peut travailler. Et c'est lui qui a tout géré. Et c'est lui qui va gérer tout l'ensemble. Ouais, l'ensemble. C'est lui qui va tout gérer. Ça veut dire que tu es fidèle en business. Ouais. Quand tu es satisfait, tu accordes ta confiance. Oui, parce que c'est pas évident d'en trouver beaucoup. Exactement. Quand tu en trouves un, il faut sécuriser. Ouais, il faut sécuriser. Je suis absolument d'accord. Ouais. Et tu parlais justement de la finition, de la beauté, tout ça, ça te tient à cœur. Donc j'imagine que aménager un appart de ce type, on a combien de pièces ici? On a 2 pièces. 2 pièces, d'accord. Et donc salon? Oui, salon et chambre. Cuisine, évidemment. Cuisine et toilettes. Toilettes, douche et tout. D'accord. Et tu as combien d'appartements? 3. 3? Oui, j'ai appartements. Oui, 3 appartements. Ok. 2 T2. Ok. Et un T3. Ok. D'accord. Très bien. Et c'est le même mobilier dans tous les appartements? Oui. Tu as standardisé? Oui, c'est le même bois. Très bien. Mais. C'est quoi? C'est du sapin? Du bois blanc? Je crois que c'est du lamello collé. Ok. D'accord. Blanc. Ok. Lamello collé blanc. Tout ce qui est là, ça, dans chaque appartement a sa particularité. Tu as rajouté des touches. En fait, tu as gardé une base commune. Oui. Et à chaque fois, tu as un peu... Ce n'est pas le même lit, ce n'est pas les mêmes armoires, les mêmes décorations et tout. D'accord. Et j'imagine bien, pour en venir toujours à cette question d'intelligence financière, que ça coûte forcément plus cher que lorsque on prend par exemple de l'importer, que ça coûte plus cher que lorsqu'on décide de faire autrement. Mais je voudrais que tu nous donnes un ordre d'idée, pas sur le coût de l'appartement, sur autre chose. Les spécialistes disent que lorsque vous construisez une maison et que vous la mettez en location dans nos environnements, location longue durée classique, je cherche un locataire, je vais lui louer ça à 150 000 ou 200 000 ou 300 000. Après, j'ai 3 mois d'inoccupation, il va me bousiller complètement l'idée. Ils disent que sous ce format-là, que nos parents ont tellement perpétué, il vous faut entre 20 et 25 ans en moyenne pour récupérer votre mise avant de commencer à toucher des intérêts, à rentabiliser. Est-ce que tu as déjà fait le calcul du modèle opposé, c'est-à-dire ce que toi tu as fait? Tu n'es pas allé louer pour sous-louer, on sait que ça fonctionne, mais les marges sur la durée, bon, elles peuvent être réduites. Justement, est-ce que tu as comparé? Je construis, je fais des locations saisonnières. En combien d'années est-ce que tu penses que tu auras amorti cet investissement? Je suis sûr que tu as déjà fait ce calcul. Oui, j'ai fait ce calcul. Forcément, j'ai fait ce calcul parce que déjà, il faut voir la différence de marge, forcément. Parce que ce que tu fais à 100 000 francs qui te rapporte peut-être toute la maison à 300 000. Oui. Et un truc qui te rapporte 1 500 000 le mois, c'est pas la même chose. Absolument. C'est pas la même chose. Absolument. Donc, là où tu es sur du 25 ans, 20 ans, ici tu peux être entre du 7, 8, 10 ans. Donc, tu divises par 2,5 le temps nécessaire à la récupération de l'investissement. Oui, c'est bien ça. Donc, si vous avez de l'argent. Juste en ajoutant des meubles. Ce n'est qu'un conseil. Si vous avez de l'argent et que vous voulez construire une maison pour l'habiter, si vous avez de quoi construire 2 maisons, vous pouvez aller habiter dans une maison. Mais honnêtement, comme je disais en introduction, si ce n'est pas pour vous une priorité et que vous n'avez pas encore une certaine assise, il vaut mieux mettre cet argent dans un modèle comme le tien. Parce que derrière, tu vas pas gagner 200 000 en louant
ou 300 000 heures, loin ça. Non. Tous les jours, tu factures. Toi, c'est combien les nuitées, par exemple, ici? Les T2 sont à 17 000 francs par jour. D'accord. Et le T3 est à 27 000 francs par À jour. 27 000 francs par jour. Ouais. Donc, faites un peu le calcul. Même avec un taux d'occupation de 60% à l'année, faites le calcul. On va pas le faire pour vous. Je pense que c'est assez clair. Je suis vraiment ravi de pouvoir rentrer un petit peu dans l'intelligence de ta stratégie, parce que je trouvais que c'était important qu'on partage cela. Ça peut réveiller des gens. Ça devrait réveiller des gens. Et je pense également que tu as un super espace qui mérite d'être encore plus connu, même s'il est déjà très connu. Les appartements de Rommel sont très, très difficiles à réserver. J'ai moi-même essayé de réserver, je crois, l'année dernière. Ouais. Et c'était pas dispo. C'était pas dispo pendant longtemps. Et ça, c'est le succès dû au travail que tu as fait avec ton équipe, mais également à la manière dont tu gères ton bien sur les plateformes telles que Airbnb. Je sais pas si je suis même pas encore sur Airbnb. Ah, tu n'es même pas sur Airbnb. Et tu es quasiment full. Ouais, parce que je me dis, il faut peut-être un peu plus d'appartements avant d'aller sur Airbnb. D'accord. Et comment tu fais pour l'instant? Ouais, communication personnelle et réseau. C'est juste les pages. D'accord. Les pages que j'ai, le numéro de téléphone et aussi un grand réseau, un griffe de démarcheurs. Je pense que d'accord, tu travailles avec intéressant. Le gros travail se fait. Donc ce sont des apporteurs d'affaires. Voilà, des apporteurs d'affaires. Tu as leur contact. Donc quand c'est libre, il y a par exemple un groupe WhatsApp dédié seulement au meublé. OK. Où je partage dedans. D'accord. Il y a aussi que j'ai leur numéro, donc j'ai qu'on appelle une liste de diffusion. Une liste de diffusion. Et dès que c'est libre, ou bien quelques temps avant. Hein, bien sûr, tu anticipes, bien sûr, pour essayer de limiter les temps d'inoccupation. Voilà. Donc j'anticipe, j'envoie et déjà eux ils se chargent s'ils ont déjà des clients et tout, ils savent qu'ils sont au courant et ils peuvent se trouver des clients. Donc il y a beaucoup qui viennent par eux. Et il y a aussi les pages où les clients qui sont déjà venus. Le bouche à oreille. Voilà. Absolument. Qui te rapportent. Il y a beaucoup qui sont venus parce que d'autres ont séjourné, les gens quittent les États-Unis, l'Allemagne, la France, qui viennent séjourner ici, qui recommandent, et bien. On m'écrit directement et cela revient. Beaucoup de pragmatisme dans ta démarche, j'apprécie beaucoup. Il n'est même pas encore sur Airbnb, donc j'imagine le succès qui t'attend parce que c'est la plateforme où il y a beaucoup de trafic et théoriquement, quand tu as un bien correct, toi tu es même au-delà de correct, mais quand tu as un bien correct, tu as des clients. Donc si déjà tu arrives à avoir un portefeuille client sans ça, c'est que tu as trouvé la bonne stratégie et on ne peut que souhaiter que davantage de succès. Merci beaucoup. 100% d'occupation et également 3, 4, 5, 6 bâtiments supplémentaires. L'objectif, c'est des dizaines. Ouais, l'objectif, c'est d'être le numéro 1 en Afrique, ça, c'est... L'ambition est clairement évoquée. On se retrouve dans 10 ans. Oui, dans 10 ans. Pour faire le point. Faire le point. Et je suis sûr que tu seras numéro 1, ou en tout cas, tu ne seras pas très loin de cette étape-là, parce que tu travailles avec discipline, rigueur et beaucoup de stratégie. Merci beaucoup à toi d'avoir partagé avec nous ce petit coin de paradis et également ce petit coin de stratégie. Et puis, je voudrais, pour terminer, te laisser le mot de la fin. Je voudrais que tu puisses partager brièvement 3 conseils que tu voudrais donner à des gens qui veulent se lancer dans l'immobilier. Ok. 3 conseils. La première des choses, c'est de se faire accompagner. Ça, je pense que nous, on a appris sur le tas. Mais si c'est à refaire aujourd'hui, on allait mieux faire. Okay. Déjà, dans l'achat de la parcelle, il faut faire très attention. On a eu de petits problèmes, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est résolu. La sécurisation de la parcelle. La sécurisation de la parcelle. Ça, c'est primordial parce que tant que ça, ce n'est pas fait dans la tête, c'est que tu n'es pas libre pour déployer en réalité ce que tu veux faire, parce que tu ne peux pas construire sur un truc qui a un problème. Oui, si c'est friable, c'est que du jour au lendemain, ton argent peut partir en fumée. Ça peut devenir un éléphant blanc. Oui, exactement. Donc, c'est de se faire accompagner déjà dans l'achat, d'accord? Bon, surtout le plan, hein. Surtout, d'avoir vraiment une stratégie où vous savez là où vous allez.
vous savez là où vous allez, donc vous prenez les précautions, tout ce qu'il y a à prendre pour évoluer sereinement. Donc c'est le conseil. Je sais pas si ça fait un ou deux conseils. Je sais Ouais, pas. mais de toute façon, c'est un conseil important. Donc, on va dire que ça fait 1,5. Donc c'est déjà ça. L'autre chose, c'est si c'est les résidences meublées, c'est forcément de travailler avec un décorateur d'intérieur. D'accord. Pour vraiment marquer la différence. Oui. Sinon, si vous cherchez à improviser, non, c'est juste un lit, juste un truc, et ça ne va pas donner ce que un décorateur intérieur. C'est vrai que vous pouvez avoir du goût et bien meublé. C'est vrai qu'il y en a qui ont cette chance. Ouais, mais en fait, si vous avez cette prédisposition, c'est différent. Voilà, mais c'est pas le cas de beaucoup, de la plupart des gens. Hein. C'est pas le cas. Donc, le mieux, c'est vraiment de prendre un décorateur intérieur. Et l'autre chose, toujours dans le domaine, c'est vraiment de chercher à avoir une touche personnelle. Ok. Dans le style, tu veux dire? Oui. Ok, il faut que les appartements aient une identité. Voilà. Il y a une identité. D'accord. Aujourd'hui, c'est vrai, on va en venir parce qu'il y aura d'autres choses qu'on va mettre en place qui auront encore beaucoup plus, les gens sauront au moment venu. Mais déjà, il faut chercher vraiment à se démarquer. Ok. Parce que si c'est ce que les gens recherchent, ce n'est pas seulement venir se coucher. Bien sûr. Mais ils recherchent aussi une expérience. Une expérience client. Voilà. Donc, si vous misez sur une bonne expérience client, je pense que vous avez tout pour que votre meublé marche. Donc, quand tu dis ça, c'est non seulement le cadre, mais aussi le service client. Bien sûr. L'écoute, la disponibilité, la réactivité. C'est ça. Nous, on est parti, on a voulu vraiment tout faire correctement. On est parti aujourd'hui sur une société de gardiennage. Toujours pour montrer aux clients que voilà, on met vraiment le prix meilleur à voilà, sa disposition. D'accord. Tout se passe bien. Donc, je pense que dans le domaine, il y a tellement de conseils, mais je pense que on fera une autre vidéo spéciale sur les conseils dans l'immobilier. Ça peut être une bonne idée, non? Peut-être qu'on trouvera quelqu'un qui est dans un autre segment d'immobilier, toi dans les meublés, peut-être quelqu'un qui est peut-être sur les parcelles, achat-revente sécurisé. Et je crois que beaucoup de gens ont besoin d'avoir ce type d'informations. Et encore une fois, good job. Merci beaucoup, bro. Et on se dit rendez-vous dans 10 ans. Dans 10 ans. Pour ce sujet, hein, sinon nous c'est rendez-vous tout à l'heure. Mais merci d'avoir suivi cette vidéo. Mettez un petit like si vous avez aimé ce contenu, partagez-le, n'oubliez pas, hein, on regarde pas les bonnes choses que pour soi, ça peut aider d'autres personnes, les édifier. Mettez également en commentaire ce que vous pensez de tout ça. C'est vraiment en échangeant qu'on s'enrichit les uns les autres. En attendant qu'on se retrouve pour une nouvelle vidéo, prenez soin de vous, de votre corps, mais aussi et surtout de votre mind. Rêvons, osons, créons. Soyons rock. Soyons rock.